On nous parle d'intelligence artificielle partout, tout le temps. C'est la promesse d'une révolution, un futur incroyable. Mais si en réalité, on était en train de vivre une grande désillusion? C'est la question un peu choc que pose une étude du MIT et qui a été analysée par Didier Taormina le 21 août 2025 sur le site ia-info.fr. Alors, dans cet explainer, on va décortiquer ça ensemble et voir pourquoi la réalité est, comme souvent, bien plus nuancée. Regardez bien ce chiffre. 5%. Je vous laisse une petite seconde. Ça paraît peu, hein? Et pourtant, ce tout petit chiffre est au cœur d'un énorme pavé dans la mare. Mais alors, qu'est-ce qu'il représente exactement? Eh bien voilà, c'est le pourcentage de projets d'IA qui, une fois déployés en entreprise, rapportent vraiment de l'argent. Ce qui veut dire, et c'est là que ça pique un peu, que 95%, oui, 95% des investissements, qui sont souvent colossaux, ne sont pour l'instant pas du tout rentables. Vous imaginez l'effet? C'est une véritable douche froide pour tout le monde économique. D'un côté, on a des discours qui nous vendent l'IA comme la solution miracle, la nouvelle révolution industrielle. Et de l'autre, la réalité du terrain qui montre un fossé gigantesque entre la promesse et les résultats concrets. Mais en fait, si on prend un peu de recul, cette histoire est là comme un air de déjà-vu. C'est un cycle qu'on connaît bien. Vous vous souvenez de l'enthousiasme dingue pour le big data, le cloud et la blockchain. À chaque fois, c'est un peu le même scénario. Une phase de hype complètement démesurée et puis un retour un peu brutal à la réalité. L'IA est peut-être juste la dernière d'une longue liste. Bon, le constat est posé. C'est dur, mais c'est comme ça. La vraie question maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi un tel écart entre ce qu'on nous promet et ce qu'on obtient? Allez, on plonge dans ce que j'appelle l'anatomie d'un échec. D'après l'étude du MIT, il y a 4 grands coupables qui ressortent. D'abord, un manque de vision. Ensuite, des blocages bien humains. Il y a aussi une vraie guerre pour trouver les bonnes personnes. Et enfin, des coûts qui explosent et que personne n'avait vraiment vu venir. Le premier problème, et c'est sans doute le plus important, c'est que beaucoup trop d'entreprises se lancent dans l'IA pour faire de l'IA. Vous savez, pour l'image, pour montrer qu'on est à la page. Mais sans un objectif business hyper clair derrière, résultat, on se retrouve avec des gadgets super chers qui ne créent absolument aucune valeur. L'article utilise une image que je trouve géniale pour décrire ça. L'IA se retrouve plaquée sur des organisations anciennes comme une pièce brillante ajoutée à un moteur usé. C'est tellement ça. On prend un outil du futur et on le colle sur une organisation du passé qui n'est pas du tout prête à l'accueillir. Ça ne peut pas marcher. Ensuite, il y a nous, les humains. Forcément, l'IA, ça fait peur. On a peur de perdre son job, les managers ont peur de perdre leur pouvoir de décision, et trop souvent, les entreprises zappent complètement cet aspect. Elles balancent la technologie sans expliquer, sans former, sans rassurer, et évidemment, ça coince. Troisième énorme obstacle, trouver les bonnes compétences. Parce que, ok, c'est cool de faire un petit prototype dans son coin, mais le faire tourner à grande échelle, le maintenir, le mettre à jour, ça demande des profils ultra spécialisés, qui sont donc très rares et très cher. C'est une vraie guerre pour les recruter. Et enfin, parlons argent. Les coûts, surtout avec les IA génératives, peuvent littéralement exploser. Entre la puissance de calcul monstrueuse qu'il faut louer et la supervision humaine qui reste indispensable pour vérifier et corriger, eh bien la facture finale est souvent le double, voire le triple de ce qui était prévu au départ. Bon, je sais, le tableau est un peu sombre jusqu'ici, mais accrochez-vous, parce que maintenant, on va parler des bonnes nouvelles. On va s'intéresser à ces fameux 5% qui réussissent. Alors, c'est quoi leur secret? On passe de l'analyse des problèmes aux solutions qui marchent. En fait, tout est là. Tout se résume à cette différence de mentalité. D'un côté, on a les 95% qui échouent. Leur but? Faire de l'IA. De l'autre, les 5% qui réussissent. Leur but? Résoudre un problème métier. Vous voyez la différence? La technologie n'est plus la finalité. Elle redevient ce qu'elle doit être, un outil. Alors, leur recette du succès, elle est finalement assez simple. Elle tient en 4 ingrédients clés. D'abord, un objectif précis. Ensuite, des données de super qualité, c'est le carburant. Puis, une approche petit à petit, on n'essaye pas de tout révolutionner d'un coup. Et enfin, et c'est crucial, une vraie culture d'entreprise qui embarque tout le monde. Au fond, vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Le succès ne vient pas d'un coup de baguette magique technologique, mais d'une application rigoureuse, patiente et très centrée sur les gens. C'est presque du bon sens, mais c'est ce qui fait absolument toute la différence. On arrive à la conclusion de tout ça. Le message principal de l'étude, ce n'est pas du tout de dire que l'IA est un échec, attention. C'est plutôt qu'il est temps de devenir adulte. Il est temps de passer de l'âge de la magie à celui de la maturité et du pragmatisme. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'IA est un amplificateur. Dans une entreprise qui est déjà bien gérée, avec des process clairs, des données propres, elle va faire des miracles. Mais dans une organisation qui est déjà un peu chaotique, eh bien elle ne fera qu'amplifier le chaos. Le chemin à suivre est donc assez clair.
Il faut qu'on passe de cette phase 1, la phase un peu adolescente de l'emballement, où on investit pour la hype, pour l'image, en attendant une révolution, à la phase 2, la phase de maturité, où l'on investit pour la rentabilité, avec beaucoup de réalisme et de discipline. Et je vais vous laisser avec cette question. Finalement, cette étude du MIT, ce n'est pas l'acte de décès de l'IA. Au contraire, c'est peut-être la fin de l'innocence et le début d'une nouvelle ère. Une ère où l'IA ne sera plus vue comme un gadget magique, mais comme ce qu'elle est. Un outil stratégique incroyablement puissant, mais qui demande de l'intelligence, de la rigueur et de l'humilité. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.